Alors bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Aujourd'hui, dans la grande panoplie de l'aliénation des Africains, j'aimerais parler de l'aliénation des élites africaines et de l'élite gouvernementale africaine, c'est-à-dire tous ceux qui sont chargés de diriger les pays africains, des ministres, députés, jusqu'au président. Comment ça se fait que les Africains, ces élites-là, ne font pas tout, ne se sacrifient pas pour leur peuple? Comment ça se fait que ces élites-là ne sont pas leur première fonction, le premier intérêt n'est pas le bien-être de leur population? Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça part de l'éducation. Si vous voulez que une personne, un individu, soit là pour le bien-être de son peuple, un chef d'État soit là pour l'émancipation de son peuple et se sacrifie pour ce dernier, eh bien, il faut qu'il soit formé par les gens du peuple même, les aînés du peuple même, les aînés qui possèdent toute la connaissance et les différentes astuces pour la gouvernance du peuple en question. Bien, nous pouvons constater qu'en Afrique, quasiment tous les présidents sont formés à l'étranger, en Europe, en grande partie aux États-Unis, en France, en Angleterre. Et pendant leur formation, ces dirigeants en question ne peuvent pas tout simplement se sacrifier pour leur peuple en fait, parce qu'ils seront formés avec une autre idéologie, une idéologie étrangère à la fonction dont ils vont mener. Si tu es un président, si tu dois exercer par exemple la fonction de président dans un pays africain, il faut que tu sois formé par le peuple, les anciens du peuple auquel tu vas diriger. Tu ne peux pas être formé par un Français parce que tout ce que tu vas faire, ou un Américain, parce que tout ce que tu feras sera en accord avec ce que le Français ou l'Américain ou l'Anglais a voulu instaurer en toi. Ta politique sera la politique française, qui n'aura rien à voir avec la politique africaine, la politique américaine, le capitalisme, le système du droit. Tu vas tout calquer chez eux et tu vas l'importer chez toi. Et leurs réalités ne sont pas les nôtres. Donc leur politique et leur vision des choses ne peut pas être appliquée chez nous. Cela va créer des conflits, une instabilité dans le pays qui va mener le pays à la ruine. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que la formation est très importante. Il faut que les élites africaines soient formées en Afrique. C'est primordial. Si elles ne sont pas formées en Afrique, elles ne pourront pas contribuer au bien-être des Africains. Ils pourront même vendre le peuple, vendre les terres africaines pour ceux qui les ont formés. Parce que dans leur tête, ce sont des Français, ce sont des Américains, ce sont des Anglais. Ils ne sont pas africains, ils sont africains noirs de peau, comme vous et moi, mais ils ne serviront jamais, ils ne se sacrifieront jamais, à part s'ils sont vertueux et s'ils ont un cœur extraordinaire. Mais nous voyons que ce n'est pas le cas. Hein. Donc, il faudrait d'abord, parce qu'en Afrique, le pouvoir est initiatique. Il faut initier. Pour que quelqu'un exerce un pouvoir dans la société, il faut qu'il soit initié. Les anciens doivent initier cette personne qui va... et avec cette initiation, cette personne va acquérir
tous les mécanismes qui l'aideront à exercer le pouvoir sur le territoire donné. Mais les Africains, les présidents africains actuels, ne savent même pas quel était le passé de leur peuple, comment il fonctionnait, quelle était l'économie appliquée, quelle est la religion. Tout ça pour eux est étranger parce que c'est comme si vous ameniez un Français blanc formé en France et vous lui demandiez d'être président, par exemple au Cameroun ou au Bénin. Il ne saura pas quoi faire. Ce qu'il fera, c'est la même chose que François Hollande ou Sarkozy a fait, ou je sais pas, Barack Obama. Ça sera une politique occidentale, ou pareil pour ceux qui sont formés en territoire arabe, etc. Donc, pour notre bien, il serait temps de valoriser et de former nos futures élites, même si j'aime pas ce mot, nos futurs, ceux qui seront chargés de gérer le pays. Il faudrait qu'ils soient formés et initiés à la culture africaine, à la théorie de la gouvernance africaine par des Africains et à l'histoire de l'Afrique pour qu'ils puissent enfin servir l'Afrique et les Africains. Merci.